Il est temps de vous informer sur Optima Radio FM. Vous écoutez Optima Radio, il est 19h03 à Mbuji-Mayi, 18h03 à Kinshasa. Et le ministre de la Justice et garde des Sceaux ordonne des poursuites judiciaires contre le greffier secrétaire pour détournement des fonds au sein des tribunaux et parquets de Kinshasa. Et la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction de la cimenterie du Kasaï s'est déroulée tel que prévu ce samedi à Katanda. C'est le ministre de l'Industrie, Louis Kabamba Watim, qui a procédé au lancement de ces travaux. En vue d'établir l'ordre et insuffler une nouvelle impulsion dans les secteurs de la justice au Kasaï oriental, le ministre provincial de la Justice a réuni ce samedi le responsable des associations sans but lucratif. Vous découvrirez le détail dans un instant. Optima FM. Bonsoir et bienvenue. Le ministre de la Justice et garde des Sceaux ordonne des poursuites judiciaires contre le greffier secrétaire pour détournement des fonds au sein de tribunaux et parquets de Kinshasa. Cette injonction de Constant Mutamba adressée au procureur général fait suite à un audit mené par la Cour des comptes ayant révélé de graves irrégularités financières dans 43 entités judiciaires de la capitale congolaise. Le rapport de cet audit souligne des pratiques des corruptions et des détournements des deniers publics à travers des réseaux bien établis au sein des services judiciaires. Les patrons de la justice en RDC exigent que les procureurs généraux unissent deux enquêtes et engagent des poursuites contre toutes les personnes impliquées. Mutamba Tungunga mobilise la police judiciaire pour appuyer les investigations et est un rapport détaillé sur les actions entreprise. Crise à l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. L'affaire prend de l'allure inquiétante au moment où Augustin Kabouya continue à se considérer toujours comme secrétaire général du parti présidentiel. Deogracias Bizibou, désigné secrétaire intérimaire par la Convention démocratique du parti, est notifié hier l'avant-hier par cette même convention, rassure que sa première mission sera d'assurer l'unité du parti. Dans un échange hier avec la presse, Bizibou promet également de travailler en étroite collaboration avec le président de la CEDEP et de la commission électorale permanente CEP, de structure de l'UDPS. Il entend aussi passer la remise et reprise avec Augustin Kabouya. Le nouveau SG du parti présidentiel annonce aussi l'octroi des cartes de janvier aux membres. Il suggère également le changement à la tête de fédération. Le lancement de travaux, les travaux du forum sinon congolais sur le mine, économie et la coopération Fossi-Comec est prévu ce samedi à Mbuji-Mayi, capitale mondiale du diamant. La cérémonie est en cours, on nous signale, à l'hôtel Métropole du Kasaï. Plusieurs ministres congolais ainsi que le gouverneur de l'espace Grand Kasaï, à savoir le Kasaï oriental, Lomami, Sankourou, Kasaï central et Kasaï sont attendus. Donc prennent part, j'arrive à ces assises de 2 jours. Et tel que je vous le disais tantôt dans les titres, la cérémonie de la pose de la première pierre pour la construction de la cimenterie du Kasaï s'est déroulée tel que prévu ce samedi à Katanda. C'est le ministre de l'Industrie, Louis Kabamba Watim, accompagné de l'ambassadeur de la Chine à RDC, les gouverneurs de province ainsi que d'autres autorités qui a procédé au lancement de ces travaux. Dans ce mot, les patrons de l'industrie congolaise a souligné que la concrétisation de ces projets de cimenterie témoigne de l'engagement du gouvernement congolais à bâtir un avenir prospère et durable à RDC, mais aussi à diversifier l'économie nationale. On l'écoute dans ses propos. D'être installé nouvellement, on a pensé qu'il y a beaucoup de choses à arranger. Il fallait réunir ceux avec qui on va faire ce travail pour qu'on puisse harmoniser des vues. Il y a beaucoup de confusion sur l'interprétation des textes. Il fallait qu'on puisse échanger. C'est un sentiment de responsabilité que nous nous réunissons aujourd'hui.
pour marquer une étape décisive dans le développement économique de notre pays. Le lancement de ce projet de cimenterie témoigne de notre engagement commun à bâtir un avenir prospère et durable pour notre nation. Cette cimenterie, fruit d'une vision stratégique, d'une collaboration solide entre les secteurs publics et privés, ne se résume pas à une simple infrastructure industrielle. Elle symbolise notre détermination à diversifier notre économie, à renforcer notre autonomie et à répondre aux besoins croissants de nos populations en matière de développement et de modernisation de nos infrastructures de base. Le projet que nous lançons aujourd'hui aura des répercussions majeures sur l'économie nationale. La création de cette cimenterie générera des milliers d'emplois directs et indirects, contribuant ainsi à la réduction du taux de chômage et à l'amélioration des conditions de vie de nombreuses familles à travers le pays. Ce projet constitue donc une réponse concrète à notre volonté de créer des opportunités d'emploi pour nos concitoyens. Cette cimenterie participera activement à l'essor économique de notre nation en réduisant notre dépendance aux importations. Elle renforcera notre balance commerciale et contribuera à la stabilité de notre monnaie, tout en soutenant la croissance d'autres secteurs industriels. Le lancement de cette cimenterie est un motif d'espoir. Optima FM. C'était là le ministre de l'Industrie, Louis Kabamba Watim, qui s'est prononcé à l'occasion du lancement des travaux de construction de la cimenterie du Kasaï dans le territoire de Katanda. De son côté, le gouverneur de la province du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouéboué, s'est dit satisfait de la réalisation de ce projet dans son entité. Le chef de l'exécutif provincial a profité de cette occasion pour appeler les différents investisseurs de venir travailler dans les différents domaines au Kasaï oriental. En effet, le ciment constitue l'ingrédient basique de l'industrie de construction et le calcaire qui en est la source est le minerai fondamental de développement. L'avoir comme richesse dans notre province est une fierté en ce qu'il permettra aux filles et fils du Kasaï oriental de construire leur province. Grâce à la concrétisation de ce projet de construction de la cimenterie West International Welding Cement SAS, nous pourrons répondre à la demande croissante en matériaux de construction, soutenir les projets d'infrastructure et participer activement à la modernisation de notre pays et de l'espace Grand Kasaï. Sur le plan économique, cette cimenterie est bénéfique en ce qu'elle créera plus de 500 emplois directs et indirects, offrant ainsi des opportunités aux populations locales et contribuera à la réduction du taux de chômage. Je vous rassure que les portes du Kasaï oriental sont grandement ouvertes pour vous tous. Venez et investissez dans tous les domaines. L'agriculture, les mines, l'énergie, les infrastructures et bien d'autres. Avec le climat des affaires assaini, je vous garantis que vous ne regretterez pas d'avoir choisi ma province pour y investir. Pour ce qui est de la cimenterie West International Holding Kasaï Cement SAS, mon vœu le plus ardent est de l'avoir constitué un modèle en matière de responsabilité environnementale. Conscient des défis écologiques auxquels nous faisons face, je vous invite d'intégrer les meilleures pratiques en matière de respect de l'environnement. Optima FM. Ici est de signaler que ces travaux seront exécutés par le groupement d'entreprises Kasaï Cement SAS et Golden Construction. Il est prévu une production annuelle de 300 000 tonnes dans la première phase du projet et ces derniers pourra créer plus de 500 emplois. En vue d'établir l'ordre et insuffler une nouvelle impulsion dans les secteurs de la justice au Kasaï oriental, le ministre provincial de la Justice a réuni ce samedi le responsable des associations sans but lucratif, confessionnelles et non confessionnelles, ainsi que les établissements d'utilité publique. Cette réunion qui s'est tenue au sein du temple de l'église Fepako Zambé et Malamu avait pour objectif d'harmoniser deux vues avec les acteurs impliqués dans ces secteurs pour apporter de l'ordre. C'est ce que nous dit le ministre provincial de la Justice, Pascal Ernance Ilunga.
Nous venons d'être installés nouvellement. On a pensé qu'il y a beaucoup de choses à arranger. Il fallait réunir ceux avec qui on va faire ce travail pour qu'on puisse harmoniser des vues. Il y a beaucoup de confusion sur l'interprétation des textes. Il fallait qu'on puisse échanger pour que les précisions soient apportées et que les options soient levées. Nous n'allons pas laisser ce secteur évoluer comme il est en train de le faire. Nous devons mettre de l'ordre. Vous l'avez constaté vous-même, il y a un peu de non-ordre dans ce secteur. Notre mission, c'est pouvoir apporter de l'ordre pour que le développement dans ce secteur soit quand même visible. Les associations sont censées se conformer aux textes qui nous régissent parce que leur travail est réglementé. Il ne faut pas que quelqu'un se lève le matin et commence à mener des activités sans pour autant observer la loi en cette matière-là. Nous les avons invités à observer les règles des lois qui nous régissent dans ce secteur. J'ai par l'occasion garanti que celui qui ne va pas respecter la loi en toute liberté, il sera contraint parce que la règle des droits, ce n'est pas un verset biblique. Lorsque vous ne l'observez pas, on vous contraint. Ça, c'est une garantie, vous pouvez me croire. Au niveau national, ce que j'ai dit, c'est bravo à l'excellence ministre d'État et ministre de la Justice. Ce qu'il est en train de faire, c'est ça qu'on attendait. Et nous allons marcher, vous pouvez me croire, sur ses pas. Parce que le travail qu'il est en train de faire est déjà visible et acceptable. Nous allons marcher sur ses pas pour que ce qu'il fait au niveau national soit répercuté textuellement en province. Le F90 n'existe plus. Le ministre national a terminé cette histoire-là. Lorsque vous avez besoin de la personnalité juridique, suivez la procédure normale, obtenez cette personnalité. Optima FM. C'était là Pascal Ernance Ilunga, ministre provincial de la Justice, à l'instant dans votre journal. Clôture hier vendredi de la première phase de l'atelier de formation de quelques inspecteurs et autres opérateurs pédagogiques de la province du Kasaï oriental. Cette cérémonie a eu lieu dans la salle de réunion Marie-Agnès Mpokoluamoyo sous l'égide de l'inspection provinciale l'inspection principale provinciale en partenariat avec l'Agence belge de développement et NABEL. Cet atelier visait la capacitation de ces acteurs pédagogiques sur l'utilisation de méthodes actives et participatives dans des salles de classe, renseigne Louis Moulumba, un Sanza, inspecteur en charge de l'organisation. Effectivement, nous avons commencé les lundis avec les préliminaires. Préliminaires, c'est-à-dire on fait les choix du chef de village, on fait les choix des rapporteurs journaliers et généraux et on trace les codes de bonne conduite et après on passe à l'activité proprement dite. Nous avons commencé avec l'introduction. L'introduction qui s'est déroulée en 2 ou 3 phases. Cette introduction concerne la présentation du module. Le module sur les méthodes actives et participative. Nous voulons que les enseignants puissent appliquer cela selon la nouvelle pédagogie ou bien la pédagogie moderne en rapport avec la pédagogie traditionnelle. Oui, où les maîtres et les seuls, ils décident, ils donnent son enseignement extra-cathédra, etc. Mais aujourd'hui, il y a et les maîtres et l'apprenant, c'est-à-dire l'élève, qui est en train de collaborer, qui est en train de participer. Donc, ces deux-là sont en train de participer à la formation. Et le maître est appelé facilitateur. Il facilite les connaissances, l'acquisition de ces connaissances et les apprenants, eux-là, sont là pour pouvoir aussi apprendre, mais en interaction. Ils posent aussi des questions. Optima FM. Et au sortir de cet atelier, quelques participants ont exprimé leur sentiment de satisfaction. Ils se sont dit prêts à mettre en pratique tout ce qu'ils venaient d'apprendre. Vous les suivez à l'instant dans ces propos. Des méthodes et des stratégies, des techniques pour qu'on puisse bien donner la leçon aux enfants. C'est pourquoi nous sommes ici pour le renforcement des capacités des opérateurs pédagogiques en vue de relever les niveaux et des enseignants et des élèves. Tous des enseignants, parce que les enseignants sont ceux qui donnent cours aux enfants. Si on relève d'abord les niveaux des enseignants, même les enfants aussi seront récupérés. Durant ces 3 jours, le sentiment que nous avons, c'est le sentiment de satisfaction. Pourquoi? Parce que après cet atelier, nous, les acteurs pédagogiques, nous sommes appelés à descendre sur terrain pour encadrer les enseignants. Alors, si nous encadrons les enseignants, cela va engendrer la chanson de tous les jours, qualité de l'enseignement. Donc, c'est pour promouvoir la qualité de l'enseignement. Et pour qu'il y ait qualité de l'enseignement, il faut qu'il y ait le suivi, qu'il y ait l'encadrement de ceux qui sont appelés d'enseigner les enfants.
Optima FM. Et de l'autre côté, les inscriptions pour l'année scolaire 2024-2025 ont déjà débuté sur toute l'étendue du territoire national. Et Tamboujima, ces dernières évoluent normalement selon les affirmations de Joseph Ngalamouloumé, directeur de l'école La Noblesse. Ces chefs d'établissement ont dû respecter les instructions données par la ministre de l'Éducation nationale, dont les inscriptions gratuites. Ils demandent par ailleurs aux parents qui continuent à garder leurs enfants à la maison de bien vouloir les amener pour qu'ils soient inscrits ou reinscrits afin de ne pas manquer la première séance de cours. On a refusé de vendre les uniformes aux fournitures scolaires à l'école. C'est une instruction que nous suivons aussi. On n'apprendrait nulle part qu'il y a un parent qui a acheté, que ce soit les uniformes, les cahiers de communication, le journal de classe à l'école. Non. Nous demandons aux parents de tout acheter au marché. Donc, ce sont des instructions que nous sommes en train de suivre à la loupe. Dernier mot, c'est juste demander aux parents qui n'ont pas encore amené leurs enfants pour les inscriptions à l'école de bien vouloir les faire quand même avant, parce que le 2 septembre déjà ce sera le jour de début de la rentrée. Alors les enfants qui viendront ce jour-là sans être inscrits auront à perdre quelques minutes dehors peut-être à la direction pour être inscrits, pendant que certains autres seront déjà dans des salles de classe en train d'étudier. Je crois que ce n'est pas tard. Nous avons encore toute une semaine pour les inscriptions. Si au courant de la semaine prochaine, les parents peuvent venir aussi, il va nous faciliter la tâche et faciliter aussi les choses à leurs enfants qui pourront commencer à bien étudier dès les premiers jours de la rentrée. Optima FM. Et le vendeur aussi se plaignent de la timidité observée dans l'achat des fournitures scolaires. Quelques-uns contactés, lui, cette situation au taux élevé des dollars est à la situation salariale compliquée des travailleurs et fonctionnaires de l'État. Ils sont dans ces propos traduits par Trésor Kaïé. Le marché ne va pas bien. Les gens achètent au hasard. Cette année, les habitants se plaignent de la hausse du taux de dollar, ce qui est à la base de la flambée des prix des cahiers et autres fournitures scolaires. Le taux de dollar n'est pas comparable à celui de l'année passée et c'est pourquoi les gens ne payent plus. Il n'y a pas de vente. Les gens ne fréquentent pas les marchés comme il faut. Nous ne savons pas à quoi c'est dit. Peut-être que c'est au manque des moyens ou encore le manque d'argent. Nous ne vendons pas bien. Les gens ne viennent plus acheter et au marché, il y a carence de marchandises parce qu'il n'y a pas de vols fréquents pouvant acheminer les marchandises ici. Nos marchandises traînent à l'agence. Optima FM. Et c'est la fin.